savez que cette jeune dame était totalement morte. Jésus. Elle revient de loin. Sois béni. Avant que tu viennes, que Dieu te bénisse, mon frère. Avant que tu viennes, je commence à prier avec personne. Je commence à prier. Je dis, mon Dieu, tu as ton fils qui fait le travail, mais que Dieu le bénisse, ses enfants. Ça fait pas longtemps que je prie. Il y a une copine qui m'a envoyé l'audio sur ma vie. Ça ne fait même pas 1 an que je prie. Mais je prie tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Du matin, depuis que je suis collée et loge, je mange pas du 7h à 15h et je travaille tout le temps. Vous savez pourquoi je l'ai amené devant? Pour montrer que personne ne peut ennuyer Jésus. C'est serviteur. Va t'asseoir dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un meure. God cannot allow someone to die at an appointment with destiny. Je rends toute la gloire à Dieu. I give all the glory to Il God. fait le miracle. He just did the Au miracle. nom de Jésus. On rend toute la gloire à Jésus. Alors, j'avais un but en rendant ce témoignage pour dire à Dieu merci. Et aussi merci à tous ceux qui ont joint les mains partout dans le monde. Parce que lorsque ça s'est passé, tout le monde a intercédé sur Internet. Tous ceux qui étaient dans la salle, même ceux qui n'aimaient pas prier, se sont levés. Là, ils ont vu que c'était chaud là. Mais avant que cela n'arrive, le Seigneur m'avait déjà révélé des choses qu'il avait préparées. Et mon but, c'est de dire à toi qui t'es dit servante de Dieu, à toi qui t'es dit fils de Dieu, à toi qui t'es dit fille de Dieu, sache que servir Dieu n'est pas un jeu. J'ai vu des gens, dans leur église, il y a eu catastrophe, quelqu'un est mort. Et ils n'ont pas pu les ramener. Les ennemis se sont servis de ça pour aller les salir. Et je sais combien ça a été difficile pour ces personnes. J'ai vu des parents qui croyaient en Dieu perdre leurs enfants. Ils n'ont pas pu les ramener à la vie. Ça a été un choc. Et ils ont demandé à Dieu, mais pourquoi? C'est parce que très souvent, on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Dieu agit, mais par la pureté des mains de la personne qui l'invoque. Les Écritures disent qu'il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Job 22, verset 30. Dieu peut exaucer tout le monde. Dieu peut répondre à tout le monde. Mais il est bien dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. On peut être serviteur ou servante de Dieu et avoir une situation devant soi qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce qu'il y a des secrets pour arriver à ça. Il y a des prières. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Il y a des mots clés. Il y a une préparation âme, esprit et corps. Parce que lorsque le Seigneur créait l'homme, il a créé âme, esprit, une chair dans un corps. Et chaque dimension doit être alignée dans la volonté de Dieu. La Trinité de Dieu se trouve en l'homme. Voici pourquoi l'homme est tripartite. Si l'une des dimensions n'est pas alignée, il n'y aura pas manifestation. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'équité. Mais lorsqu'il y a iniquité, tu ne peux pas être dans la justice de Dieu. Parce que son trône, la base de son trône
est quoi? Sur la base de l'équité et de la justice, pardon. Et avant d'aller au devant de Dieu, il faut s'assurer à ce que tu sois aligné avec la parole du Père, le nom du Fils et la volonté de l'Esprit. À partir du moment où il y a alignement sur le plan spirituel, même le plus grand sorcier du monde te regarde et recule. Tout ce qui existe va maintenant s'aligner à ta volonté. Et très souvent, on n'explique pas aux enfants de Dieu que ce n'est pas parce que tu pries que tu auras la victoire. C'est parce que tu comprends le mystère de la loi de l'alignement. Toute chose que tu commandes a besoin que tu sois aligné avec une loi qui te donne le pouvoir, la domination sur elle. Ce qui veut dire que, à moins que je ne comprenne le mystère derrière la manifestation du mariage, je ne pourrai pas créer la connexion parce que c'est une loi d'alignement. C'est un commandement d'obéir à une loi qui permet de mouvoir la main de Dieu depuis la terre. Donc, la loi de l'unité dont Jésus parle, si 2 ou 3 s'accordent, il est en train de parler de 2 ou 3 en termes de personnes, mais aussi en termes de personnes intérieures. Parce que je peux être ici en train de prier avec toi, mais à l'intérieur, nos 2 esprits ne sont pas en accord. Je peux être en train de prier avec toi, mais à l'intérieur, nos 2 âmes ne sont pas alignées. Donc, la loi de l'alignement divine qui nous permet de nous aligner avec les lois de la manifestation universelle est l'une des seules lois qu'on appelle le mystère de l'équité. Et Christ est venu pour nous donner la possibilité d'effacer l'iniquité qui fait que nous ne sommes pas alignés avec Dieu, c'est-à-dire par le manque de justice. C'est pour ça que les Écritures disent qu'avant qu'on ait prié, on doit confesser nos péchés les uns et les autres. Le but de la prière de repentance et de consécration, c'est d'établir ce qu'on appelle la justice divine, qui veut dire équité, alignement et réconciliation avec l'identité de Dieu. À partir de là, quiconque te regarde sait que tu es un fils de Dieu, pas en tant que quelqu'un qui va à l'église, mais en tant qu'une personne qui s'est réconciliée avec Dieu et incarne désormais l'image de Dieu. Et l'ennemi sait ça. En créant la médisance, il te fait violer la loi d'équité. Parce que la parole de Dieu dit que c'est par la bonté qu'un homme s'éloigne, quoi. On expie l'iniquité. Par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. Donc, ce qui veut dire que si moi j'agis bien, je cesse de me dire, de faire du commérage, les Écritures disent que je vais expier l'iniquité. Et une fois que l'iniquité est expiée, je retrouve ma divinité. Donc, il faut d'abord expier l'iniquité pour retrouver sa divinité. Et quand je retrouve ma divinité, ça veut dire que j'ai retrouvé mon identité céleste. Ce qui va faire que, à partir du moment où j'ai incarné mon identité céleste et retrouvé ma divinité, je suis maintenant aligné avec la justice divine. C'est ce que la Bible appelle le juste. Celui qui a réintégré son identité originelle et qui, par conséquent, peut manifester les promesses divines selon lesquelles il a été créé pour dominer, pour régner. Et ça, le diable sait. Il va travailler en souillant le son de l'homme, en polluant l'âme. Et quand l'âme est polluée, l'homme ne peut plus régner dans le règne des esprits. Parce que c'est lorsque l'âme prospère que l'homme peut réussir tout ce qu'il fait. Tu seras prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Sauf qu'on ne rentre pas dans les détails dans nos enseignements. On explique la parole, mais pas les mystères. On raconte ce qu'on a appris des autres, mais pas ce qu'on a compris de Dieu. Maintenant, quelqu'un est là, il est en train de se battre pour sortir de ses problèmes. Mais en réalité, si vous écoutez bien ce que je dis, sauf ceux qui aiment vraiment la vérité, vous allez comprendre que le problème n'est pas que vous n'aimez pas Dieu, vous l'aimez, vous-même vous savez que vous l'aimez. Mais il y a une bataille. C'est la bataille de la justice divine. Parce que pendant que vous êtes en train de faire l'expiation par la repentance et autres, pour pouvoir retrouver votre innocence divine, n'oubliez pas, la main innocente, c'est l'esprit sans tache, ni ride. Donc, votre vraie bataille n'est pas une bataille contre la sorcellerie. Votre vraie bataille n'est pas une bataille contre le blocage. Votre vraie bataille, c'est que quelqu'un a compris le secret de la puissance divine et il a décidé de vous maintenir dans le mensonge, dans le commérage,
dans la masturbation, dans l'impureté et impudicité. Et à partir du moment où il y a iniquité, Dieu, quand il étend la main, l'iniquité devient une barrière. Par conséquent, quand il étend l'oreille, tu ne peux plus atteindre Dieu. Parce qu'il y a une séparation entre Dieu et toi. Or, celui qui commet l'iniquité appartient au diable, c'est-à-dire tu appartiens à la race du diable. Par conséquent, Dieu, avant de te retrouver, te demande d'expier l'iniquité, envie de revêtir l'équité qui t'amène à la justice divine. À partir de là, tes prières deviennent comme des bombes. Et le diable sait. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il veille à ce que tu sois toujours fâché, pour que ton cœur soit impur. Votre bataille n'est pas une bataille de « on a bloqué mon mariage ». Non, ceux qui ont bloqué ton mariage savent que le jour que tu vas expier l'iniquité, tu vas cesser de faire commérage, impudicité, masturbation et autres. Ils ne peuvent plus rien faire. Dis-moi si je me trompe. Voici pourquoi, aussitôt que tu te purifies, ils vont envoyer palabre. Ton problème a été que tu as toujours été encombré des hommes qui te séduisent, des femmes qui te tentent, des gens qui viennent et autres. Ta bataille, c'est que tu n'arrives jamais à te purifier. C'est tout le problème qui est là. Tu vois quelqu'un qui ne peut même pas guérir son enfant, c'est un problème d'iniquité. Tu vois un pasteur qui ne peut pas ramener quelqu'un à la vie, c'est un problème d'iniquité. Je vous dis la vérité. Et l'ennemi sait que vous ne comprenez pas ces choses. Tout ce que vous mettez sur vous témoigne contre vous. Votre vie témoigne contre vous. La façon de parler. Et quand le diable a réussi à maintenir quelqu'un dans ça, demandez aux madames qui m'écoutent, demandez aux femmes qui m'écoutent, l'ennemi ne va pas t'emmener chercher mari dehors. L'ennemi ne va pas t'amener chercher femme dehors. Mais il a trouvé une faille pour souiller vos cœurs. Tous les jours, cette dispute. Médisance, commérage, paroles déplacées, paroles impudiques, paroles sensuelles au téléphone, paroles à caractère sexuel. Et il sait pourquoi il fait ça. Ça a été votre vie depuis des années. Personne n'a osé vous le dire parce que personne n'a compris ça comme ça. Donc, la puissance de la prière d'une personne vient de son alignement, c'est-à-dire de son expiation de l'iniquité. Or, quiconque a expié l'iniquité atteint le niveau c'est-à-dire la dimension de l'autorité divine qu'on appelle la divinité. Or, quand tu continues de garder ta divinité en expiant l'iniquité, tu gardes toujours ton image céleste, ce qui fait que tu deviens plus grand que le diable qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans le monde. Mais bien aimé, une fois que nous vivons dans le monde, celui qui est dans le monde arrive à nous bloquer. Il devient l'homme fort. Ce n'est pas une question de prier pour moi. C'est une question de aidez-moi à sortir de l'impudicité. Aidez-moi à sortir de ce que je vis. Aidez-moi à sortir de l'immoralité. En moins d'1 an, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Donc le diable, il a plein de stratégies comme ça qu'il prend pour maintenir les gens là. Et moi, mon but c'est de vous dire, ouvrez vos yeux, mes bien-aimés. Pourquoi ils ont mis une fille autour de toi et que tout ce qu'elle a à faire, c'est de souiller tes oreilles? C'est intentionnel. C'est la vérité. Ouvrez vos yeux. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont placé une fille à côté de toi? Tous les jours, elle t'appelle, c'est pour souiller tes oreilles. Réfléchissez. C'est parce que tant qu'elle souille tes oreilles, tu ne peux jamais avancer. Pourquoi croyez-vous qu'au bord de vos bénédictions, ils envoient des hommes pour vous séduire et maintenant tout le temps de la séduction de faux amour? C'est que des paroles impudiques, sales qui sortent de vos bouches. Des actions sales. L'oreille est souillée, les yeux souillés, le corps souillé. L'ennemi sait que tant que vous faites ça, vous n'allez jamais avoir de pouvoir. Et effectivement, comme vous ne comprenez pas, vous êtes dedans et votre vie va en reculant. Il n'y a pas autre chose que quelqu'un qui est en train de se battre pour que tu ne puisses pas expier l'iniquité. Quelqu'un qui est en train de veiller à ce que ta vie ne soit pas pure. Tout ce que j'ai dit par le Saint-Esprit, assieds-toi et réfléchis. Dis-moi où je me suis trompé. Je vous ai déjà dit ça depuis quelques jours. À peine tu t'es réconcilié avec quelqu'un, ils vont te donner problème avec quelqu'un d'autre. À peine tu sors de l'immoralité, ils vont placer quelqu'un d'autre sur ton chemin. À peine tu fais la paix avec quelqu'un d'autre va t'offenser. Parce que quelqu'un sait
que le jour que tu vas te consacrer, le jour que tu vas fermer toutes les portes, il n'y a plus rien. Et maintenant, quand tu fermes toutes les portes, ils savent que les portes sont fermées. Là maintenant, ils viennent dans le monde spirituel pour te donner à manger, pour t'envoûter, pour t'ensorceler, pour ouvrir les portes. Parce que quand ils t'ont envoûté dans tes rêves, quand ils t'ont violé dans tes rêves, ce qu'ils ont programmé dans ton corps, à ton réveil, tu as envie de compléter ça. Parce que ce qui s'est passé en rêve là, quand tu te réveilles là, c'est quelque chose qu'ils ont programmé dans ton esprit. Si tu ne sais pas comment dire au feu de Dieu de brûler ça, la façon dont tu as vu que tu étais en train de t'accoupler avec quelqu'un, toute la semaine, c'est comme ça que tu vas avoir la sensation de vouloir t'accoupler avec quelqu'un. Parce qu'ils ont programmé ça en toi pour ouvrir des portes. Et si tu te réveilles, que tu n'as pas jugé ça par le feu, condamné ça, prié violemment, tu vas te rendre compte que si c'est Palab tu as fait, si c'est Komera qui a fait. Donc, si tu fermes les portes sur le plan environnemental, ils vont maintenant venir dans le règne des esprits. Et qu'est-ce qui leur donne le pouvoir de venir dans le règne des esprits? Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes, tout ce que tu dis et les gens que tu fréquentes. Parce que tu peux couper tout péché, mais le moment où tu es lié à quelqu'un, tu vas vivre ce qu'on appelle l'extrapolation spirituelle. C'est-à-dire, on ne peut pas t'atteindre physiquement, mais on t'accuse des péchés de tes amis parce que vous êtes en lien. Vous avez un contrat et une alliance. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Il y a des frères et des sœurs qui sont en train de payer pour l'immoralité d'une amie. Il y a des femmes qui sont en train de payer parce que leur mari est un fan de football. Il y a des hommes qui sont en train de payer parce que leur femme est une experte de masturbation, de pornographie. Ou bien leurs enfants, déjà à bas âge, ont des copains. Bien aimé, le monde spirituel travaille très fort. Peut-être que vous ne me croyez pas, que Dieu vous fasse grâce, parce que je ne peux pas venir m'asseoir dire des choses comme ça si je ne suis pas poussé par l'esprit. Et tu vas jouer avec ça, tu vas dire non, l'homme de Dieu raconte des histoires, il n'y a pas de problème, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, assieds-toi et puis dis-moi, tu as essayé toutes les prières du monde, ça ne marche pas. Tu as essayé tous les pasteurs du monde, ça ne marche pas. À cause de quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu laisses. Ou bien à cause de quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu arrêtes. Ils t'ont envoûté, tu ne peux même pas déposer ton téléphone. À tous les moments, tu dois regarder quelque chose sur Internet. Parce qu'ils savent que quand tu regardes, tout ce qui rentre par tes yeux, c'est la nourriture pour ton âme. Tout ce qui rentre par tes oreilles, c'est la nourriture pour ton âme. Les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme. C'est ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, s'ils ont pris autorité sur tes oreilles, sur tes yeux, c'est fini. Tes rêves sont coupés, tu n'as plus de pouvoir. Parce que tout ce que tu regardes et tu entends, c'est de la nourriture pour ton âme, que tu le veuilles ou pas. Tu peux regarder un film et le film là, tu peux revoir ça dans ton rêve. Tu peux entendre une parole qu'un homme t'a dite et c'est que la parole a activé, le mari de nuit peut te visiter dans ton rêve. Tu peux être en colère et tu peux revoir cela en rêve. Tu peux écouter une chanson et ça peut continuer à jouer dans ton esprit jusqu'au réveil. Tout ce que tu fais entrer dans ton âme et dans ton esprit, c'est de la nourriture. Et si ce n'est pas de la bonne nourriture, tu es en train de te faire du mal. Aujourd'hui, je suis venu faire le programme Juillet. Écoute-moi. C'est là aussi l'un des mystères que les chrétiens ne connaissent pas. Ne laisse personne parler à ton année. Ne laisse personne parler à ton mois de juillet. Ne laisse personne parler au début de ta semaine. Parce que le début de la semaine, le jour, les mois ont des oreilles. Même si les sorciers tentent de les contrôler, nous prenons le contrôle des portes de nos ennemis aujourd'hui. Que quelqu'un dise juillet, écoute-moi et fais ce que je te dis. J'ai dû faire cette introduction un peu longue pour dire à quelqu'un, réveille-toi. L'ennemi n'est pas fort. Il est tout simplement rusé. Et je sais que tu as maintenant constaté depuis que tu m'écoutes que tu aurais pu sortir de tes problèmes depuis longtemps. Et je sais que tu es d'accord avec moi. Seulement que tu n'avais pas su que le combat spirituel, c'est une question de bataille. Amen. Tu n'avais pas su que le combat spirituel, c'est une question de ruse, de manipulation, où ils ne font que t'envoyer des hommes, des femmes,
Tout ce qu'ils envoient, c'est intentionnel. Ils programment, ils manipulent et autres. Tu tombes dans un, ils ont réussi. Tu as évité un, ils ont perdu. C'est une question de manipulation. Pendant des années, voici ce que tu as vécu. Analyse et dis-moi si je me trompe. Dispute, confusion, querelle, mésentente, mécontentement, des paroles dans ta tête, des déceptions, des choses que tu ne comprends pas. Ça dit que c'était une bataille contre ton âme depuis des années, où l'ennemi s'est assuré que chaque année, tu sois bombardé, pensée, âme, esprit, en utilisant les gens qui sont autour de toi, parce que tu as ouvert trop de portes. Voici pourquoi je veux que tu dises aujourd'hui, je viens prendre les portes de mes ennemis. Et je ferme les portes que j'ai ouvertes aux hommes et aux femmes. Merci Seigneur. Dis-lui Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends le sang de Jésus et je purifie toutes les portes de ma vie. Je sanctifie toutes les portes de mon âme. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise juillet 2025, écoute-moi. Nous possédons les portes de la France. Nous possédons les portes du mois. Nous possédons les portes de la semaine par le sang de Jésus. Juillet, écoute-moi. J'annule tout ce que les sorciers t'ont ordonné de faire. Je brise et j'annule toutes les œuvres de l'ennemi dans les quatre coins du monde. Je bloque les programmations de l'ennemi. Je bloque les rendez-vous de l'ennemi. Je bloque les visitations de l'ennemi. Et nous paralysons toute activité des sorciers. Merci Seigneur. Nous renversons toutes les œuvres de la sorcellerie. Nous les paralysons. Nous les anéantissons. Nous les renversons. Nous les anéantissons. Au nom de Jésus. Juillet, écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est pour ça que je renverse tous les plans de l'ennemi en juillet. Je renverse tous les projets de l'ennemi dans ce mois. J'annule tout ce que les sorciers ont ordonnancé, tout ce qu'ils ont ordonné, décrété. Je paralyse leurs œuvres. Je lis leurs œuvres. J'annule leurs rendez-vous. Au nom de Jésus. Toutes les semaines de juillet, écoutez-moi. Écoutez-moi dans le nom de Jésus. Juillet, écoute-moi. J'annule tous les décrets de la sorcellerie. Je renverse tous les plans que les sorciers ont conçus contre moi. Les ordres que Juillet a reçus, je les annule. Juillet, tu ne me frapperas point. Jour de juillet, écoute-moi. Semaine de juillet, écoutez-moi. Vous ne ferez que ce que je veux. Vous ne ferez que ce que j'ordonne. Dans le nom de Jésus. Je paralyse toutes les activités de la sorcellerie dans ce mois. Je paralyse toutes les activités du monde des ténèbres dans ce mois. Je bloque tous les projets qui viennent du monde infernal. Je bloque tous les projets du monde des ténèbres conçus dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Juillet, que toute entité qui a été relâchée des ténèbres et des abîmes soit enchaînée. Tout pouvoir des ténèbres qui a été relâché, tous les démons qui ont été convoqués contre logique ici, je vous arrête et je vous paralyse. Au nom de Jésus. Juillet, écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel. Je parle aux quatre coins du monde. Je parle au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Nous y mettons le son de Jésus. Que ce territoire entende la parole de Dieu. Juillet, ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je bloque toute activité des sorciers, tout rituel des sorciers, toute pratique des sorciers, dans mon village, dans ma famille, dans ce territoire. Je lis toutes les activités. Je paralyse toute œuvre des sorciers. Tout ce qui a été programmé du 1er jusqu'à la fin de ce mois. Juillet, vomis les incantations. J'envoie le sang de Jésus dans l'air, dans l'eau, sous terre, sur terre, comme dans les lieux célestes. J'envoie le sang de Jésus. Je dis radada. Je paralyse les œuvres de l'ennemi. Juillet,
Écoute-moi. Tu ne me frapperas pas. Évariste commande juillet. Je commande les jours, les temps, les circonstances. Juillet, écoute-moi. Tous les décrets qui ont été pris pour ce mois soient annulés par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tous les rituels et les sacrifices de la pleine lune, je les annule par le sang de Jésus. Je prends autorité sur tous les jours du mois de juillet. Jour, écoute-moi. Soleil, tu n'exécuteras rien de ce que nos ennemis ont dit. Juillet, écoute-moi. Le temps est venu pour que l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Juillet, juillet, ainsi parle l'Éternel. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ma tente. Alléluia. Je viens par le sang de Jésus. Je décrète et j'ordonne. Le mois de juillet est pour nous un mois de bonheur. Il n'y aurait aucune place pour le mal. Il n'y aurait aucune place pour les empoisonneurs. Il n'y aurait aucune place pour les assassins armés. Juillet, juillet, écoute-moi au nom de l'Éternel. Tout ce que les sorciers, les agents des ténèbres ont décidé de faire, soit bloqué, soit paralysé, soit neutralisé par le sang de Jésus. Je viens par voie de décret. J'interdis toute activité des sorciers. Juillet, écoute-moi, par le pouvoir qui m'a été conféré, par l'ordre qui m'a été donné par l'Éternel des armées. J'ai dit, par le pouvoir qui m'a été conféré, par l'autorité dont je suis revêtu, je viens et j'annule toute activité des sorciers du 1er au 31 juillet. Je prends autorité sur les 4 coins de ce pays. Je prends autorité sur le ciel et la terre. Juillet, juillet, écoute-moi. J'annule tous les sacrifices de nouvelle lune. J'annule tous les sacrifices de nouveaux mois faits contre moi. Les autels, les rituels, je les paralyse par le sang de Jésus. J'ai réduit au silence toute incantation. Juillet, écoute-moi. Radada, radada, soumets-toi à moi. Juillet, écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel. Il ne proviendra aucun malheur du nord à l'ouest, à l'est, au sud. Par le sang de Jésus, nous plongeons tous les mois de juillet, tous les jours de ce mois, dans le sang de Jésus. Juillet, écoute-moi. Écoute-moi. Tu feras ce que nous te disons dans le nom de Jésus. Tout plan de la sorcellerie soit brisé, annulé. Tout plan des occultistes soit annulé. Toute personne qui parle à mes jours, j'annule tes paroles. Toute personne qui commande le jour contre moi, j'annule tes œuvres. Toute personne qui maudit la nuit contre moi, j'annule tes œuvres. Toute malédiction dans la nuit, toute malédiction dans le jour, toute malédiction dans les soirs, toute malédiction dans le soleil, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus. Juillet 2025, July, listen to me. Tout ce qui t'a été ordonné contre Logekissi, son équipe et sa femme et ses enfants, soit brisé par le sang de Jésus. Soit brisé par le sang de Jésus. Juillet, écoute-moi. Aucun malheur ne m'arrivera dans ce mois. Aucun flot ne s'approchera de ma tente. 1er juillet, écoute-moi. Du 1er au 31 juillet, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ma tente. Juillet, juillet, mois de juillet, semaine de juillet, soir de juillet, crépuscule de juillet, aurore de juillet, écoute-moi. Je commande à l'aurore de saisir les extrémités de la terre. Je prends possession des portes de mes ennemis. Juillet, écoute-moi. Il n'arrivera aucun malheur dans ma famille. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Les poisons sont dévoilés. Les assassinats sont dévoilés. Les empoisonneurs sont dévoilés. Dieu a déjà révélé leur visage. Juillet, tout ce que l'ennemi a ordonné contre moi retourne à l'envoyeur. Mes ennemis se nourriront de leur méchanceté. Juillet, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que vous demanderez dans le nom de Jésus vous sera accordé si vous croyez. Ainsi, j'ordonne maintenant que le mois de juillet retourne les incantations aux envoyeurs. Je demande à la nuit de refuser tout survol de mon territoire par le sang de Jésus. Juillet, 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 écoute-moi.
Tous les plans de l'ennemi sont annulés par le sang de Jésus. Tous les plans de l'ennemi, les plans de jour, les plans de soir, les plans de matin, les plans d'aurore, les plans de minuit, je les brise par le sang de Jésus. Juillet, écoute-moi. Alléluia. J'annule toute œuvre de la sorcellerie. Tous les événements que l'ennemi a préparés soient annulés par le sang de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été programmé au nom de ma famille. Tout ce qui a été projeté contre ma maison. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains? Radada. Ratatatatatatatata. Le feu dans le camp ennemi. Rad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 a. Que le feu tombe. Que le feu tombe sur les œuvres de la sorcellerie. Radar. Le feu. Radada. Il est écrit. Créons l'homme à notre image pour qu'il radar. Ainsi je viens par le pouvoir qui m'a été conféré. Radadadada. Le feu, je bats les mains, j'envoie l'épée, toute entité qui a été convoquée contre l'OG qui c'est son équipe. Radada, radar, tous les pouvoirs qui ont été envoyés à Sarcelles. Radar, que le feu tombe dans le camp ennemi. Radada, le feu, le feu, le feu, le feu. Tous les ennemis de l'OGK ici, soyez dispersés. Les agents des ténèbres, les envoyés des ténèbres, les missionnaires des ténèbres. Radar, j'envoie l'épée, j'envoie le tonnerre, j'envoie des millions de flèches dans le camp ennemi. Je surcharge le ciel par le feu. Le feu, 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 feu. Radar, radada, je bloque les activités de la sorcellerie. Je les disperse au nom de Jésus. Sur un rayon de 500 km². Radar, que le feu tombe dans le camp de mes ennemis. Radar, de la splendeur qui le précédait s'échappait les nuées. Lançant la grêle des charbons de feu, le Très-Haut fit retentir sa voix. Radar, Juillet, écoute-moi, je livre la guerre à mes ennemis. Radar, j'envoie le soleil en guerre, j'envoie le tonnerre en guerre, j'envoie le feu en guerre. Rata, radada à tous les démons, radada à tous les succès d'énergie, radada à tous les voleurs de rêves, radada à tous les ennemis de mon manteau, radada à tous les ennemis de mon onction. Rata, radada, que le feu tombe dans le camp des agents des ténèbres. Les spécialistes des AVC, je vous retourne vos AVC. Les spécialistes des crises cardiaques, radam, que le feu tombe dans le camp ennemi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager la prière? L'onction est là, l'onction est là. Ne joue pas, ne joue pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas le fond du mot radar. Le radar en hébreu veut dire régner, dominer, assujettir. J'ai déjà expliqué ça. Lorsque le Seigneur décida de créer l'homme, le mot créons l'homme pour qu'il règne, c'est créons l'homme pour qu'il radar. R-A-D. R-A-D-A-H. Radar. Cette prière est puissante et est à effet immédiat. C'est le genre de prière que tu fais 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. On peut essayer encore. Et il est très important de savoir que vous ne devez jamais laisser personne parler à vos journées. Tout ce que vous vivez, c'est le résultat de quelqu'un qui a ordonné aux gens de se comporter comme ça contre vous. Et quand tu vas dans le livre de Job, le livre de Job nous a montré que il y a des gens qui maudissent les jours, qui maudissent les nuits, qui maudissent les années. Voici pourquoi Job a dit que ceux qui maudissent les jours maudissent cette nuit. Il y a des gens, selon le livre de Job, il y a des gens qui maudissent les jours, les nuits, même les années. Et beaucoup de gens ne savent pas que si tu ne bénis pas ta journée, quelqu'un d'autre peut maudire ta journée. C'est pour ça que le livre de Job 3 dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Donc il y a des gens qui sont capables de rendre ta journée stérile. Et à mesure qu'ils continuent de rendre ta journée stérile, ta vie reste sans bénédiction. Du moins, sache que si tu ne fais rien, il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose.
Même si tu vas au lit sans prier, il y a quelqu'un qui viendra faire quelque chose. Si tu vas au travail sans prier, il y a quelqu'un qui viendra faire quelque chose. Enfants de Dieu, il est très important de comprendre pourquoi nous devons avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont que des relations avec des chaînes. Beaucoup en ont avec des pages. Beaucoup en ont avec des TikTok. Mais n'en ont pas du tout avec l'Éternel. Et ça, c'est une vérité. Donc, soit tu décides, mais attends, est-ce que je vais faire partie de ces chrétiens qui seront disqualifiés? Ou bien je vais me battre, travailler pour mon salut? Parce que c'est la question qui est là. C'est bien de t'attacher à des hommes de Dieu. Qu'en est-il de la Bible? Qu'en est-il de la parole de Dieu? Et l'une des choses qui est aussi réelle que le vent qui souffle qu'on ne voit pas, c'est que quand quelqu'un joue avec sa vie chrétienne, le ciel joue aussi avec ses prières. Enfants de Dieu, il y a de ceux-là qui se fichent que l'homme doit se consacrer. Il y a de ceux-là qui s'en foutent. On va à l'église, c'est l'essentiel. Jésus est mort à la croix, tout est acquis. C'est faux, il n'y a rien qui est acquis. Sinon, tu serais marié sans effort. Il y a toujours un prix à payer. Et très souvent, c'est celui de la consécration, de l'obéissance à Dieu. On va te mentir qu'on est dans les temps de grâce. Mon ami, on n'est pas dans les temps de grâce. On est dans les temps difficiles où Dieu fait grâce à ceux qui lui obéissent. On est dans les temps difficiles où Dieu fait grâce à ceux qui sont obéissants. Les Écritures disent que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il n'est pas là pour distribuer la grâce n'importe comment. Les mauvais enseignements ont poussé des gens à prendre des décisions. Oh non, on est dans les temps de grâce. Qui a dit qu'on est dans les temps de grâce? C'est écrit où? Où les temps sont mauvais? Où les pasteurs se battent? Où le monde devient dans le chaos? Bien-aimé, il accorde sa grâce à ceux qui font sa volonté. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Sauf que tu peux choisir aujourd'hui qui va te faire grâce. C'est la vérité. Il y a des gens qui viennent en direct pour chercher la grâce de Dieu parce qu'ils connaissent leur vie. C'est la vérité. Ils viennent chercher la grâce de Dieu avec leur prédication. Ils savent ce qu'ils font en secret. C'est pour ça, la seule chose dont ils ont besoin de prêcher, c'est la grâce. Ils savent que Dieu doit leur accorder la grâce. Mais celui-là qui sait que sa vie là, c'est propre devant Dieu là, il sait que la Bible dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. La grâce ne se reçoit pas en vain. Vous comprenez? Il y a un temps où Dieu accorde la grâce à ses enfants. Et Jérémie a dit que il y a des temps qui ne viennent pas parce que nous n'avons pas accepté de choisir le chemin que Dieu veut. Il dit, toutes ces dispensations n'ont pas lieu à cause du fait qu'on n'a pas voulu suivre le chemin que Dieu a voulu tracer pour nous. Du début jusqu'à la fin de l'histoire biblique, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours châtié son peuple qui a décidé de ne pas l'écouter. C'est écrit où que cela ne sera plus là. C'est écrit où? C'est écrit où? Il y en a qui sont experts en Nouveau Testament et qui sont experts en Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau ni Ancien Testament qui est la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Point barre. Il y a la parole de Dieu. Cessez d'égarer les enfants de Dieu. On ne peut pas dire que parce que tu as donné naissance à ta fille que toi tu n'existes plus. La famille existe parce qu'il y a un père, il y a une mère, il y a tout le monde. Dieu a dit que l'herbe sèche et la fleur tombe. Ma parole ne passera jamais. Il dit que cette parole-là, on ne doit jamais retirer un peu. Malheur à celui qui retire un iota de cette parole. Mais toi, tu as venu me dire qu'il y a des versets bibliques qui sont plus valables. Parce que c'est ce que tu comprends que tu veux prêcher. Cessez d'égarer les enfants de Dieu. Donc, enfant de Dieu, bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour mériter ta place. Bats-toi pour que Christ voie que
dans ce monde-là, ce sont les violents qui s'en emparent. Désormais, décide, tous les matins quand tu t'assois, tout ce que l'ennemi a déposé dans ma journée, qui ne vient pas de Dieu, que le feu de Dieu brûle. Ne sors pas le matin, premier réflexe, c'est maquillage. C'est un crime contre l'humanité. Ne sors pas le matin, premier réflexe, c'est ton téléphone pour voir qui t'a envoyé un message. Réveille-toi, assieds-toi. Même si tu n'as rien vu, tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie, qui ne vient pas de Dieu, que le feu brûle et annule. La façon dont tu as prié, ça ne va jamais arriver. Parce que ta voix est partie quelque part. Quand tu te réveilles le matin, prends le temps, j'annule tout ce qui a été programmé contre ma femme, mes enfants et moi. J'annule tout ce qui a été programmé contre mon travail. J'annule tout ce qui a été programmé contre mon évangile. J'annule tout ce qui a été programmé contre ma conférence. J'annule tout ce qui a été programmé contre mes finances. Tu récupères ton mari. J'annule tout ce qu'ils ont planté dans la vie de mon mari. J'annule tout ce qu'ils ont planté dans la vie de mes enfants. Tu récupères tes économies. J'annule tout ce qui était programmé contre mes économies. Tu récupères ton chemin. J'annule tout ce qu'ils ont programmé sur mon chemin. Tu récupères ta santé, ton sang. J'annule tout ce qu'ils ont programmé contre mon sang. Ah! Comme le Seigneur te l'a dit, ça n'arrivera pas et ça n'arrivera pas. Ne jouez pas avec votre vie. Vous allez remarquer que dans une famille, c'est l'enfant que les parents négligent dans la prière. C'est lui qui est attaqué. C'est l'élément que les gens négligent dans leur prière. C'est là-bas l'ennemi passe. C'est la porte que vous ne fermez pas. C'est là-bas il passe. C'est là-bas il passe toujours. Maintenant, imaginez, vous faites une liste de toute votre vie. Finances, mariage, travail, santé, bonheur, mariage, futur, jour, moment, date importante. Asseyez-vous. Oui, Seigneur, il est écrit, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, je te confie mon mariage. Seigneur, je te confie ma santé. Seigneur, je te confie mes 10 années à venir. Seigneur, je te confie ma santé. Voici l'offrande pour le frère Éloge. Seigneur, je te confie, je scelle au nom de Jésus. Seigneur, protège. Seigneur, protège. Bien-aimé, il y a eu des attaques contre vos enfants parce que vous passez tout votre temps devant le miroir. Si l'Éternel ne garde celui qui garde en vain. Fais ça maintenant, tu vas voir. Tes ennemis vont échouer lamentablement. Tu n'as pas besoin de voir. Il faut seulement savoir qu'il se passe quelque chose. Tu n'as pas besoin de voir. Il faut seulement savoir qu'il travaille tout le temps, même si tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin de voir. Il faut savoir que tant que tu existes, tu auras des ennemis. Assieds-toi. Je plonge mon âme, mon esprit, mon corps dans le sang de Jésus. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Personne ne changera mon itinéraire. Personne ne changera des connexions divines. Père, s'il y a quelque chose qui a été planté alors que je dormais, je déracine au nom de Jésus. Toute personne qui a été envoyée en mission dans ce ministère pour se faire passer pour un enfant spirituel pour me détruire, ta mission est avortée. Ta mission est avortée. Toute femme préparée sur mon chemin, j'annule ton plan. Tout individu qui a été mandaté pour ma chute, j'annule ton plan. Tout ce qu'ils ont ordonné n'arrivera pas. Par le sang de Jésus, je casse, j'annule, je supprime, je broie. Au nom de Jésus, radada, j'écrase, je brise et je paralyse. Ça n'arrivera pas tant que l'Éternel est vivant. Au nom de Jésus. Vous savez, les chrétiens de nos jours, c'est la négligence qui vous fatigue. C'est la paresse qui vous fatigue. Désolé, c'est l'oisiveté qui vous fatigue. Tu vois une jeune fille qui a des problèmes sur Internet, en train d'imiter la vie des gens. Et pendant ce temps, les sorciers sont en train de démonter sa vie là-bas. En train de montrer sa poitrine sur TikTok. Si cette génération était consciente que là où on est là, on peut se disqualifier soi-même pour le ciel, qu'il faut prendre conscience du fait que le temps passe, l'âge avance, un beau matin tu te rends compte que tu es vieille.
Si tu vois un enfant de Dieu qui a beaucoup de problèmes dans un domaine, c'est le domaine qui n'a pas été protégé et qui, par conséquent, a été pris pour cible par les sorciers. Là où tu mets le feu de Dieu, Satan ne peut pas s'asseoir là-bas. Là où tu mets le sang de Jésus, Satan ne peut pas s'asseoir là-bas. Là où tu envoies le tonnerre de Dieu, les sorciers ne peuvent pas se cacher là-bas parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Tu as l'un de tes enfants. Tous les jours, tu mets l'enfant en prière. Seigneur, protège mon enfant. Garde-le. Si quelqu'un l'attaque, que l'épée décapite. Les sorciers comprennent français. Ils ne vont pas passer là-bas. Seigneur, quiconque attaque cet enfant mourra le même jour. Je prophétise que celui qui touche mes enfants a condamné sa propre vie. Toute femme qui va lever la langue contre moi, je décrète que ta vie est condamnée. Les 10 jours qui viennent, tu seras enterré. Que la terre t'avale, que l'eau t'avale, que le vent t'avale. Je prophétise que quiconque essaie de toucher ma vie a condamné sa vie, même ses 10 générations à venir. Maudit soit au nom de l'Éternel. Quiconque se lèvera pour chercher à m'empoisonner, me faire du mal. Le simple fait d'y penser, tu t'es condamné et maudit ta vie. Je scelle cela par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Priez pour vos enfants. Tu as une bouche, j'ai une bouche. Tu as une voix, j'ai une voix. Moi déjà, je prends mon temps pour t'enseigner matin, midi, soir. Toi, prends ton temps pour prier. Il ne faut pas venir compter sur moi pour venir me promener derrière toi pour chasser tes démons. Tu as une bouche, j'ai une bouche. Tu as une voix, j'ai une voix. Tu as 24 heures par jour, j'ai 24 heures par jour. Et déjà, par amour et par compassion, moi je prends déjà 8 heures de temps de ma journée pour t'enseigner alors que toi tu es en train de jouer à ton téléphone. Déjà, prie pour moi et puis prends ta bouche, il faut prier. Moi je fais déjà un effort, tellement d'efforts, même au-delà de ce que certains font. Vous, les chrétiens de nos jours, chrétiens du nouvel âge, c'est paresse qui vous fatigue. Négligence, paresse, distraction. Lève-toi, Seigneur, la date à laquelle tu as prévu de me bénir. Tout sorcier qui se pointe à cette date, décapite-le. Le jour de son mariage, tout agent des ténèbres qui va se lever tombe et meurt. Le jour de mon bonheur, tous ceux qui vont se lever contre moi tombent et meurent. Le jour de la conférence, tout sorcier qui va se lever contre moi, si tu bois l'eau, meurs, meurs et meurs. Le jour de la conférence, tout agent des ténèbres qui se pointe là-bas pour chercher à empoisonner et faire du mal. Ton papa, ta maman, vous tous soyez condamnés à vie. Soyez condamnés, jugés au nom de Jésus. Ils comprennent français. Dis à quelqu'un, ils comprennent français. Regardez, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire les prières là, vite, comme ça. Regardez la sœur là. Elle est rapide comme ça. Elle dit, c'est les prières que je cherchais. Ce sont les prières que je cherchais. Laisse-moi écrire. Laisse-moi écrire. Un jour, les sorciers m'ont misilé. Ils m'ont misilé. Ce jour-là, j'ai couru comme quelqu'un qui... C'est le jour où j'ai vu que moi, je cours plus vite que la lumière. Ils m'ont misilé, pour ne pas dire m'ont bombardé. Je courais comme ça. Et puis, dès que la bombe voulait exploser, je les ai dribblés. J'ai dribblé. Et en même temps que j'ai fait demi-tour, ils ont lancé un autre missile. Et la main de l'Éternel a bloqué ça. Lorsque la main de Dieu a bloqué ce missile, j'ai entendu la voix du Seigneur l'Éternel qui a dit, « Tu as bien vu, c'est comme ça vos prières agissent quand vous m'invoquez. »
C'est comme ça vos prières agissent quand vous m'invoquez. Ma sœur, je prophétise le jour qu'un homme viendra te demander la main parce que la date de mariage de Dieu est arrivée. Tout sorcier de ta famille qui se lèvera pour dire non, il n'y a pas de mariage dans cette famille. Ce jour-là, qu'il soit enterré pour la gloire de Dieu. Que nos ennemis soient enterrés pour la gloire de Dieu. Le jour que quelqu'un va vouloir m'offrir une voiture, tout sorcier qui se lèvera pour dire non, on ne lui donne pas voiture. Ce jour-là, je prophétise que tu as condamné ta vie. Le jour que le Seigneur dit éloge, c'est ta date d'élévation. Tout ennemi de ma vie qui va se lever pour dire jamais, ce jour-là, ton jamais deviendra l'acte de ta mort. Tu auras signé l'arrêt de ta mort. Le jour que Dieu veut me bénir, tous ceux qui vont s'élever dans les quatre coins du monde pour s'opposer, je demande au vent, au ciel, à la terre, aux éléments, à tous ceux qui vivent et respirent, de les juger immédiatement. Car il est écrit que quiconque s'élèvera sera rabaissé. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, votre problème, c'est le mystère de la phrasologie. Dieu vous a donné sa parole. Vous ne savez même pas comment on ouvre bouche pour prier. Vous n'avez aucune inspiration. Parfois, vous avez la Bible, mais quand vous dormez, vous déposez. C'est une question de connaissance. Père, s'il y a des choses qu'on a déposées dans ma journée qui ne viennent pas de toi, ceux-là qui l'ont déposé vont récolter avant les 3 premiers jours qui arrivent. Dans ce mois-là, s'il a été programmé un malheur contre moi, il est écrit dans la loi, celui qui cherche le mal en est atteint. Ainsi, tous ceux qui cherchent le mal contre moi en seront atteints. Ils seront atteints. Le méchant récoltera la méchanceté, l'œuvre de ses mains. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Oh oui, il est écrit dans la loi que celui qui cherche le mal en est atteint. S'il y a un homme, une femme, une entité, un groupe de personnes qui me veulent du mal, terre, écoute-moi. Soleil, écoute-moi. Juillet, écoute-moi. Retiens cette parole et exécute-la avec un effet immédiat. Retiens cette parole et valide-la. Quiconque se lève contre moi doit tomber. Je parle au feu, je parle à la terre, je parle au soleil, je parle à la lune. Par le pouvoir qui m'a été conféré, j'ordonne à la terre, au vent, au feu de se retourner contre ceux qui se sont ligués contre moi, qu'ils ne trouvent ni paix, qu'ils ne trouvent ni joie, qu'ils ne respirent point, qu'ils ne sortent ni de jour comme de nuit. Quiconque s'est levé contre moi doit être abaissé au nom de Jésus. Juillet, écoute-moi et exécute. Frappe, frappe et frappe au nom de Jésus.